se retrouve donc pour le dernier exercice de cette série. Donc c'était l'exercice 69. Nous sommes page 153. C'était clairement le plus difficile de tous puisqu'il fallait en fait, avant de faire l'inéquation, le tableau de signes, il fallait transformer l'expression. Donc je vous avais donné une petite vidéo pour vous rappeler. Donc pour ici par exemple, x au carré moins 1, il fallait commencer par tout mettre dans le même membre. Ça on vous le disait aussi dans la petite aide sous l'exercice. Donc en fait j'ai fait moins 1 de chaque côté. Et là, il fallait reconnaître a carré moins b carré. A c'était donc x et b ça valait 1. J'obtenais donc x a moins b, facteur de a plus b, et on voulait que ce soit négatif. Donc là ici j'attaquais mon tableau de signes dans le but de faire le signe de x au carré moins 1, donc en calculant signe de x moins 1 et signe de x plus 1. Donc je résous ici, x moins 1 égale 0 lorsque x égale 1, x plus 1 égale 0 lorsque x égale moins 1. Je place mes deux valeurs dans mon tableau, pas de difficulté. X moins 1, ça s'annule en 1, x plus 1 ici. À chaque fois, le coefficient directeur, c'est le nombre devant x, c'est un 1. Donc c'est négatif jusqu'à 0 puis positif. Négatif jusqu'à 0 puis positif. Et je fais le bilan tranquillement. 0, 0. Je vous rappelle que je cherchais quand est-ce que ça c'était strictement négatif. Donc je cherche le signe moins. Donc solution ici, c'est de moins 1 jusqu'à 1. Voilà, voilà. Compliqué, compliqué. Allez, on continue. Encore plus compliqué. Celui-ci. Donc, on passait tout dans le membre de droite et on obtenait moins 9 positif. Il fallait encore reconnaître un a carré moins b carré. Voici a. Et ici, pour voir b, en fait, 9, c'est 3 au carré. Donc, b valait 3. Ça nous donnait donc a plus b, facteur de a, moins b, qui était donc strictement positif. C'est-à-dire 2x plus 8, facteur de 2x plus 2, positif. Voilà, pas facile du tout. Donc là, si vous voulez mettre pause et essayer de résoudre ce tableau de signes pour vous entraîner, n'hésitez pas. Moi, c'est parti. 2x plus 8 égale 0. Ça veut dire que 2x égale moins 8, ça veut dire que x égale moins 4. 2x plus 2 égale 0. 2x égale moins 2. X égale moins 1. J'ai deux valeurs que je place de la plus petite à la plus grande dans mon tableau, puisque c'est le tableau de signes de 2x plus 8 fois 2x plus 2. Donc 2x plus 8, ça s'annule en 0. C'est un produit, j'ai pas de valeur interdite, ça va s'annuler ici aussi. 2x plus 2 en 0. Le coefficient directeur, comme au-dessus, c'est le même, c'est 2. Donc c'est négatif, là j'ai passé 0. Puis négatif, là je passe 0. Et le bilan. C'est donc le bilan de 2x plus 5 au carré moins 9, puisque ça c'est la même chose que le produit. Je cherche donc quand est-ce que c'est strictement positif. Je cherche donc les plus sans 0, il y en a deux. C'est de moins l'infini jusqu'à moins 4. Union de moins 1 jusqu'à plus l'infini. On continue. Donc celui-ci, voilà, toujours pareil, toujours aussi difficile, puisque je crois que vous l'avez vu dans l'exercice d'Yvan Monca. En fait, il fallait passer, en fait, pour les deux suivants, tous les termes de gauche dans le terme de droite. Donc ici, je commence, ça fait 3 plus x sur 1 moins x, moins 2, négatif. Ensuite, je les mettais au même dénominateur. Donc c'est-à-dire 3 plus x, ça c'est sur 1 moins x. Il faut aussi que je mette 2 sur 1 moins x. Donc, je vais multiplier au dénominateur et au nominateur par 1 moins x. Au numérateur par 1 moins x. J'obtiens donc quelque chose qui est tout sur 1 moins x. Je suis bien content. Et au numérateur, j'ai 3 plus x. Attention, il y a un moins ici qui va se développer. Donc, c'est-à-dire moins 2 fois 1. Oh, je vais aller plus doucement. Donc, moins, et je vais ouvrir une grande parenthèse. 2 fois 1, ça fait 2, et moins 2x. Et donc, maintenant qu'il y a ce moins devant la parenthèse, je peux changer les signes. Ça fait moins 2
plus 2x. Et j'arrive enfin à mon expression finale. X plus 2x, ça fait 3x sur... et 3 moins 2, ça fait plus 1 sur 1 moins x. Je vérifie juste que j'avais bien trouvé ça. 3x plus 1 sur 1 moins x. Voilà. Ça, il faut que ce soit négatif. On résout donc mes deux équations. 3x plus 1 égale 0. Lorsque 3x égale moins 1, x égale moins 1 tiers. Et 1 moins x égale 0 lorsque x égale 1. J'ai un nombre négatif et un nombre positif. C'est facile à placer. 3x plus 1, c'est 1 moins x. Et ça, c'est 3x plus 1 sur 1 moins x. Voilà, donc ça fait 0 ici, 0 ici. Ici, c'est 3 qui est positif pour le coefficient directeur. Ici, c'est moins 1 qui est négatif. Donc, c'est négatif, puis positif, puis positif. Et celui-là, c'est l'inverse, c'est positif, positif. Je passe 0, c'est négatif. Je fais le bilan. Attention, 1 moins x n'a pas le droit de valoir 0. Pas le droit de valeur 0. Et ici, ça fait 0. Je vous rappelle que je cherchais quand est-ce que c'était inférieur ou égal à 0. Donc, les moins et les 0, les moins. Donc, ici, ma solution, c'était de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers que je prends, parce que j'ai le droit que ça vaille 0, union de 1 que je ne prends pas, puisque c'est une valeur interdite, jusqu'à plus l'infini. Chaud, chaud, chaud. Allez, on continue, on lâche rien. Donc ici, pareil, on met du même côté du numérateur, et là, ce qui était du même côté du membre de une équation. Et là, ce qui était compliqué, c'est qu'il y en avait 1 sur x plus 1 et 1 sur x moins 2. Et là, votre seule façon de faire, c'était de celui-là le multiplier en haut et en bas par x moins 2. Ça fait donc x plus 1 fois x moins 2. Et de faire pareil avec celui de droite, c'est-à-dire de le multiplier par x plus 1. Comme ça, au dénominateur, ça faisait aussi x plus 1 sur x moins 2. Ça fait très peur, mais vous allez voir, en fait, ça se passe bien. Puisque ensuite, donc c'est sur x plus 1 fois x moins 2. Et au numérateur, il reste x moins 2, attention, moins x plus 1. Donc quand je vais enlever le signe, quand je vais changer les signes, quand je vais enlever la parenthèse, ça va faire x moins x, il ne va plus en rester. Et puis, alors je peux l'écrire x moins 2 moins x moins 1. Et donc, il me reste, les x ont disparu, il va me rester moins 3 sur x plus 1 facteur de x moins 2. Est-ce que vous voyez? Oui, je ne dois pas aller plus loin. Positif. Donc là, je vais devoir en fait prévoir 3 lignes à mon tableau. Une ligne en moins 3. Une ligne pour x plus 1. Et une ligne pour x moins 2. Et je réfléchis, quand est-ce que moins 3 égale 0? En fait, moins 3 n'égale jamais 0, ce sera toujours négatif. Donc, je garde ça en tête, ce sera toujours négatif. Maintenant, x plus 1 égale 0 lorsque x égale moins 1, et x moins 2 égale 0 lorsque x égale 2. Donc, je place mes deux valeurs, de la plus petite à la plus grande. X plus 1, ça vaut 0, ici ça vaut 0. Le coefficient directeur, c'est 1, c'est positif. Donc, le signe sera négatif, positif, positif. Là, ce sera négatif, négatif, je passe 0, positif. Et moins 3, on a dit attention, moins 3, c'est toujours négatif. Et bien évidemment, moins 3 ne peut jamais valoir 0. Je fais donc mon bilan. Un négatif multiplié par un négatif, non, c'est un négatif divisé par un négatif et un négatif, ça fait un négatif. Parce que négatif par négatif, ça fait positif, et je multiplie par négatif. Négatif par positif, ça fait négatif, je remultiplie par négatif. Et négatif par positif, ça fait négatif, je remultiplie par un positif, ça fait négatif. Je n'ai pas le droit que ce qu'il y a ici, ça vaut 0. Et ça, donc est-ce que ça vaut 0? Soit quand ça vaut 0, parce que 0 fois quelque chose fera 0, soit quand ça vaut 0, parce que 0 fois ce truc-là, ça fera 0. Donc en fait, j'ai deux valeurs interdites, ici et ici. Maintenant, dernière partie, ça y est, c'est gagné. Je cherche quand on est supérieur ou égal à 0, donc je cherche les positifs. Donc les solutions, c'est seulement de moins 1 jusqu'à 2.
Chaud, 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 hein. Chaud, chaud, chaud. Allez, on s'attaque au dernier. Hop, ici. Et bien évidemment, pour finir en beauté, c'est loin d'être le plus facile. Donc ici, il fallait reconnaître, comme les fois d'avant, une identité remarquable. Sauf que l'identité remarquable, elle était loin d'être facile à voir, puisque vous n'aviez pas de carré. Il fallait faire apparaître, en fait, le carré, en se rappelant que racine de 3 au carré, ben, ça faisait 3. Et donc là, vous aviez A carré moins B carré, qui font A plus B, facteur de A moins B. Aïe, 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 ça fait peur, hein. Donc maintenant, on s'attaque à cette expression qui fait peur, peur, peur. On va commencer à chercher quand est-ce que ça vaut 0. Ben, x moins 1 plus racine de 3 égale 0. Ben, tout simplement, lorsque x égale, le moins 1, ben, j'ajoute 1 de chaque côté. Et pour faire disparaître ici le racine de 3, moins racine de 3 de chaque côté. OK. Et ici, pareil. Donc, pour faire disparaître le premier moins 1, je fais plus 1 de chaque côté. Ça fait 1. Et pour faire disparaître ce moins racine de 3, je fais plus racine de 3. Je vois ces deux valeurs. J'arrive à comprendre que c'est celle-là la plus petite, puisque je retire quelque chose à 1, alors que l'autre, j'ajoute quelque chose en 1. Je ne me trompe pas, donc celle-là, parce que je le vois beaucoup moins, le 0 y correspond, le 0 y correspond. Le coefficient directeur ici, en fait, c'est le P qui est compliqué. Le M, il est facile, c'est 1. Donc, c'est d'abord négatif, puis positif. Et là, c'est d'abord négatif, puis positif. Donc ça, je vous rappelle que c'est x moins 1 au carré moins 3. Je fais le bilan, positif, 0, négatif, 0, positif. Je cherchais quand est-ce que c'était plus petit ou égal à 0. Donc, soit le signe moins, soit le signe 0. Et bien, c'est entre les valeurs 1 moins racine de 3 que j'ai le droit de prendre et la valeur 1 plus racine de 3. Voilà, une grosse session d'exo, compliquée. On s'attaque à du calcul qui voilà, est difficile. J'espère que vous vous êtes accrochés et que ça s'est bien passé pour vous. Allez, bon courage!